Globalement, dans le monde de l'éducation, évaluer consiste à porter un jugement de valeur argumenté pour prendre une décision d'après Françoise Rénal et Alain Régnier. À l'école, on parle souvent de contrôle, d'évaluation formative et d'évaluation sommative. Mais question, parle-t-on de la même chose quand on dit contrôle ou évaluation? Il faut dire que beaucoup de spécialistes de l'évaluation scolaire ne font pas de distinction entre les deux concepts dans leurs écrits. Mais pour Ardoino et Berger, considérer contrôle et évaluation comme des synonymes serait une erreur. Mieux, leur analyse est jugée pertinente par la communauté, même si cette reconnaissance n'a pas conduit beaucoup de spécialistes à intégrer la distinction dans leurs travaux, ou ceux qui l'ont fait n'ont pas explicité la différence. Alors de quoi parle-t-on quand on parle de contrôle? Selon le dictionnaire des concepts clés de la pédagogie, il s'agit d'une activité conduite par les membres de l'équipe de travail, contrôle interne, ou par des personnes extérieures à l'équipe, contrôle externe, et qui vise uniquement à vérifier si les normes prévues par le plan d'action sont respectées. Par exemple, on demande à un ouvrier de contrôler la forme et les dimensions d'une pièce métallique à l'aide d'un gabarit ou, après avoir précisé les critères prévus, un enseignant contrôle si le devoir rendu par l'élève correspond bien aux critères d'excellence définis au préalable. Autrement dit, l'objectif fixé est-il atteint? Quant à l'évaluation, elle renvoie à l'activité conduite par les membres de l'équipe de travail, évaluation interne, ou par des personnes extérieures à l'équipe, évaluation externe, et qui vise à se prononcer sur la pertinence des objectifs, l'efficacité, l'efficience de l'action en fonction des fins dernières de celle-ci et de l'optimisation. Dans ce cas, il ne s'agit absolument pas de s'appuyer sur des critères préétablis pour porter un jugement de valeur, mais de réaliser une enquête pour savoir si les résultats obtenus par le projet sont bien en adéquation avec les finalités énoncées, les objectifs poursuivis, les attentes et les besoins de la population visée. Nous ne sommes plus dans le cadre du contrôle selon Ardoino et Berger, mais celui de l'évaluation, car il s'agit de construire un sens qui ne préexiste pas à l'action d'évaluation, mais que l'évaluateur construit. La question à laquelle répond l'évaluateur est la suivante: en quoi le fait d'avoir atteint tel ou tel objectif répond-il vraiment aux finalités de la formation? C'est dire que l'enseignant ne doit pas se contenter de définir un objectif pédagogique, il doit aussi interroger sa pertinence. En tout cas, pour Ardoino et Berger, ce que vous appelez évaluation dans votre classe ou école, c'est-à-dire faire une épreuve aux élèves, corriger ensuite les copies et attribuer des notes à partir des barèmes préétablis, n'est pas une évaluation, mais un contrôle. Idem pour les examens qu'on fait passer aux élèves.